demande s'il vous plaît d'accueillir pour son deuxième passage Monsieur Stéphane Aumont. Je suis raide. J'ai un gosse, il pleure toutes les nuits. Je vais péter un chat. Je dors plus, c'est une horreur absolue. Mais je sais, c'est juste un peu. Non, mais je vais me lever, merci. Putain, fait chier, il y en a qui parlent anglais. C'est mon deuxième passage. En même temps, mon premier enfant a été vachement turbulent. Ouais, je suis papa de 2 enfants de passage. On choisit pas ses parents, on choisit pas ses enfants non plus. Je me rappelle, quand il est sorti du ventre de sa mère, j'ai regardé ma femme, j'ai fait c'est ça là faut le refaire. Hein. Elle m'a regardé, elle m'a fait quoi? T'étais là toi aussi? Du coup, je suis parti. Ouais, c'est ma femme qui porte la culotte dans le couple, et moi j'ai juste les boules. Donc je me suis assis, et la sage-femme est arrivée avec mon gosse, elle m'a fait regarder. Il a un croquet. Je sais pas, un croquet, tout est relatif. Hein. Par contre, bon. Moi je mangerais bien un truc, c'est vrai. Et ça a l'air sympa votre chalzone, la pâte transparente là. Par contre, pour une bouffe d'hosto, pas terrible, hein. C'est pas très bio, un peu chimique. Là elle me regarde, elle me fait non, ça c'est bio, mais ça se mange pas, ça c'est le placenta. Bon, ok. Donc du coup j'ai refermé ma gueule et j'ai pensé à ce que ma femme m'a dit. Elle a raison, j'étais là aussi, c'est vrai. J'étais là, et puis pour faire mes gosses, j'ai mis 5 minutes. Bah, 5 minutes, t'as le résultat qui va avec. Hein. Bon, les pyramides me disaient, ça c'est pas fait en 5 minutes, la pépérance, ça c'est pas fait en 5 minutes non plus. Hein. En plus, quand je les ai faits, j'étais rond comme une queue de pelle. Il y en a qui grincent un peu des dents. Je comprends en même temps, rond comme une queue de pelle. Qu'est-ce que c'est que cette expression de merde? Tu es parti à Casbo à le Roland, t'as des queues de pelle plates. Qui a inventé ces expressions pourries? Franchement, et moi, vous savez quoi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que c'est un gars qui a fait 5 piges en école de com, le mec au taquet. Récemment nommé un nom de poste qui claque du style responsable de l'assimilation de l'expressionnisme littéraire à ciblage narratif. Genre le gars, moi je m'occupe du on et du off sur la noblesse de l'écriture de l'art. 5 minutes pour se voir? Non, c'est no way. Un apéro Skype, un apéro Facebook? Non, j'ai pas le temps. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire un café Instagram. Tu vas prendre en photo ton café, je vais prendre en photo mon café, on va le partager, comme ça on va le voir au lieu de le boire. Oh, le génie créatif! Oh là là! Je suis à fond. Je me kiffe, des fois je me regarde dans le miroir, et je suis pas jusqu'au préliminaire. J'en ai partout avant, simplement. Donc voilà, vous voyez un petit peu ce genre de mec, et je pense qu'il a voulu fêter son embauche avec ses potes. Il est à fond, le gars. Par contre, bon, il a dit les gars, demain c'est ma première journée, on y va tranquille. Et c'est quoi qu'ils ont fait? T'inquiète. Et quand vos potes vous font t'inquiète, c'est vrai que je garde un peu de mirant là-dessus, vous savez que vous allez avoir des problèmes. Vous savez que généralement ça finit un petit peu mal et ça n'a pas loupé. Au bout de 3 heures, elle était debout sur le bar, dégoulinant d'une transpiration inflammable. Et c'est quoi qui m'ont dit là, il faut le ramener, là, ok. Et il y en a qui disent non, moi je ne touche pas à ça. C'est bon, laisse tomber. On arrive ensemble, on repart ensemble. Donc bon, ils ont été. Et ils l'ont chopé, ils l'ont ramené dans un premier temps déjà sa voiture, et a roulé à l'éthanol, donc ils ont essoré les freins directement dans le réservoir. Et du coup, après, il a dit je voudrais, j'ai des vomis, on vomi là, comme ça on aura le temps. Ils ont démarré la 4R, ils sont montés à 295 sur la routiade, ils ont doublé Vin Diesel. Je sais pas ce qu'ils foutaient sur la routière, Vin Diesel, en même temps, bon, il y en a bien qui ont trop du cul de la France pour boire du cognac. Et bon. Et il est rentré chez lui, il a vomi, puis il s'est réveillé le lendemain matin à la bourre, avec la gueule d'un mec qui avait dormi dans ses fringues, et puis ses fringues, ils avaient dormi dans son vomi. Donc bon, il a fait, ça veut dire, bon, je suis un petit peu en retard, ou il s'est débarbouillé comme ça, avec les fringues de la veille. Il a mis beaucoup de Fahrenheit, mais ça désinfecte, il y a de l'alcool dedans, donc ça fait... Ça va, ça passe, hein. Et puis bon, il est parti au boulot avec cette sensation d'évoluer en slow motion. Il n'y a que lui qui est au ralenti, tout le monde autour était normal. Il arrive pour le boss lui fait ouh, stressé pour votre première journée. Bon, je vais vous mettre dans le bain tout de suite, ça tombe plutôt bien vu qu'il n'avait pas pris de douche. Donc il dirige vers une grande salle, il y a une grande table en U. Une table en U faite de tables en bois façonné à la scie. Mais bon, avec des scies, il n'aurait pas vu, tu l'as vu, il ferme sa gueule et s'assoit. Et là, il y a le boss qui balance le brainstorm. Est-ce que vous savez tout ce que c'est qu'un brainstorming? Non. Non mais là, il faut virement sinon vous niquez mon sketch, alors on va leur faire à 3, ok d'accord? Est-ce que vous savez tout ce que c'est qu'un brainstorming? Non. Je vais vous l'expliquer.
Un brainstorm, c'est assez simple. Dans une salle, vous réunissez autant d'handicapés du cerveau que vous pouvez. Pour en former un dans sa globalité. Si l'en manque à quoi gauche, c'est pas trop grave. Ça rappellera un logo du matériel high-tech qu'ils utilisent à 5% de leur capacité, mais 18 heures par jour. Une pomme à moitié-croquée. Et tous ces gens, ils sont là pour réfléchir à fond sur quelque chose. Bon, ils doivent trouver un truc. Des fois, ils trouvent pas, enfin, mais bon, je sais pas, quelque chose. Et s'ils trouvent vraiment rien, ça veut dire que leur match, ils font une prière. Ils disent, mais nous, pauvres, quoi, qu'allons-nous faire sans ta pomme? Repose en paix, Steve, sacré good job. Voilà. Ça, c'est l'idée du truc général. Mais bon, là, le brainstorm, le boss le balance. Je dis, bonjour. Nous sommes réunis ici car le client nous demande de simuler de façon humoristique mais institutionnelle le fait de solutionner une interrogation antérieure aux présences. Là, tout le monde se regarde, et il y en a toujours 2-3 qui font conduire leur doigt sur les lèvres comme ça. Ou leur stylo. Bon, si ça leur doigt, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de leur stylo. Et ils disent, c'est intéressant, alors qu'ils n'ont rien capté. Et donc, ils se retournent vers notre pote, qui était complètement foncé, donc ils se rapouillaient l'oreille. Il y avait une sorte de pupus là, qui bouffait la main, et le seul truc qu'il a dit à voix haute, il fait un petit pupus à l'oreille. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Et tout le monde a dit, wouh! Le génie créatif du gars. Ouais. Vous rigolez pas, d'ailleurs vous rigolez pas, mais les chaussures c'est génie. Le fromage c'est Kiri, bien plus qu'une banque, bien plus ça qu'un fromage, bien plus qu'une voiture, bien plus que mon cul sur la commode. Tout ça c'est des slogans de wouh, au taquet, inventés comme ça. Et donc voilà, moi j'ai pas d'autres explications là-dessus. Bon, un peu tiré par les cheveux, ok d'accord, ça casse pas 3 pattes un canard, on en parle de ces deux-là. Un peu tiré par les cheveux s'il n'y a pas de cheveux. Vous connaissez un peu tiré par les bras, ça n'existe pas. 3 pattes un canard. Un bordel qui a 2 pattes, qu'on dort sur une seule, qu'est-ce qu'on va lui casser les couilles, aller le choper, lui piquer 3 pattes? Sincèrement, je piche pas trop ça. Et encore, si c'est vraiment quelque chose de réfléchi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Ça, c'est quelque chose que vous situez, que vous connaissez. M', A. Mis la puce à l'oreille. D'accord. La puce, vous la connaissez. La puce, elle n'est pas lambda, c'est pas une puce à l'oreille. Et en plus, c'est dans l'oreille. Tu dis, j'ai mal au pied, ok, d'accord, donc là, à l'oreille, t'as quelque chose dedans, tu te respectes pas, en fait. T'as une puce dans ton oreille qui te parle, et toi, ça va, tu flânes même avec ton expression de merde dans les soirées, ça me met la puce à l'oreille, tout roule. Et qu'est-ce qui se passe après ta puce? Bah, elle va un petit peu d'évolution, elle grimpe, elle prospère, tranquille, sur ta tête, elle vend tes pellicules. C'était avant, hein, moi j'ai connu le digital. Bon. Et après, bon, elle se fait embrouiller par d'autres insectes un petit peu chelous. Qui me disent, qu'est-ce que c'est que ces insectes, n'est-ce pas? Bon, je le fais pas très bien, lui. Une confédération qui kiffe le peigne. Et faut que tu inventes un truc de ouf, parce que tu as la créativité qui grimpe, j'aime comme un pot. Et après, bon, ta puce, tu la kiffes, tu sur les lignes, c'est plutôt tranquille, sympa avec elle. Deuxième coup de génie, tu inventes ma petite puce. Mais en fait, quand tu réfléchis bien, c'est même pas possible. Parce qu'il n'y a aucune expression qui te dit, ça m'a enlevé la puce de l'oreille. Donc ça veut dire que tu rajoutes, t'as des couples et des couples et des couples. Et au bout d'un moment, tous ces couples ils font plein de bébés, et tous ces fils de puce qui balancent des trucs dans l'oreille. Mais qu'est-ce qui se passe après? Jeanne d'Arc a fait du bruit, on l'appelait la pucelle d'Orient. Pucelle d'Orient, pour moi ça veut dire un truc, hein. Et elle a pris, et tout le monde a laissé faire. Laissez faire. Bah, à l'époque, ils n'avaient pas les conditions entre les étages, hein. Bon, ils ont voté, ils ont fait bon, qui vote pour? La brûle. Bon, bah, lui, il a l'unité, donc oui, free. Mais on fait comment? On va prendre des grands bâtons, là, puis on va allumer un truc, hein. Et donc, on fait quoi? On allume? Bah oui, il faut le faire. Et puis, ils le firent. Puis bon, après, elle a brûlé, puis tout le monde a chanté This girl is on fire. C'est assez chelou. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a le feu dans le studio, je continue. Bon, du coup, moi, je vais vous laisser là, tant que la place est chaude. Pourquoi ça marche pas? Faut le réveiller un petit peu. Je t'arrête jamais en fait, c'est un débit quand même qui est assez impressionnant quoi. Ah, je sais pas trop, c'est comme ça tout le temps. Ouais, putain, t'as une femme? Ouais. Ah, peut-être pas la garder. Je parle plus. Elle te parle plus. Tu lui laisses en placer une de temps en temps ou Rarement, très Ah rarement. ok, alors, j'ai pas tout compris dans ton sketch, hein, mais il faudrait que tu reviennes pour nous refaire un petit peu tout dans le détail. Avec plaisir. Et le coup du Jeanne d'Arc, tu vois, ça m'a fait penser à un truc, tu sais que quand ils ont allumé, elle a crié sur le bûcher. C'est ce qu'elle criait.
Non. Je vais descendre. On lui a dit que vous en aurez. Ah ouais. Voilà, on en ferme là comme ça. C'est ce qu'on dit, hein, elle a dit vous ne m'aurez pas cru, vous aurez cuite. Voilà. C'est ce qui s'est passé là. Exactement. Voilà. T'as une actualité, quelque chose, Seth? Non, moi j'ai juste une Opel Zafira. Mais sinon c'est après. Voilà. Alors une annonce peut-être, s'il y a des coquines dans la salle ce soir, une Opel Zafira, si ça vous intéresse, c'est avec lui. Voilà. Je peux pas, il y a des sièges bébés. En fait. Et les sièges bébés, bon, alors des petites filles de préférence. Voilà, ça mérite, Stéphane Aumont.